Placez-vous en Shavasana, puis faites un bilan pour regarder comment le corps repose au sol. Commencez par l'arrière des pieds, les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, le bas du dos, peut-être le haut du dos, la nuque éventuellement, le crâne, puis faites le chemin inverse, le crâne, le haut du dos, le bas du dos, les fessiers, l'arrière des cuisses, les talons. Et faites ensuite le même chemin pour vous-même, des pieds jusqu'à la tête, puis de la tête jusqu'aux pieds, tranquillement en regardant comment le corps repose dans le sol. Prenez votre temps. Laissez aussi venir les premiers bâillements et les premiers soupirs. Sur une inspiration, rapprochez une jambe des fessiers, puis l'autre. Posez les talons au sol, puis levez la tête en gardant le menton proche du buste et venez placer les mains dos à dos entre les cuisses. À la fin de l'expiration, abaissez à nouveau le dos, vertèbre après vertèbre, puis la tête, posez-la délicatement après l'avoir attrapée entre les mains, puis allongez à nouveau les jambes. Ensuite, sur une inspiration, faites vos 2 grandes respirations avec l'aide des bras et des jambes. À l'inspiration, les bras glissent au sol pour venir derrière la tête, enfoncez bien les bras dans le sol et les omoplates dans le sol. Puis, à l'expiration, les bras parallèles entre eux vont vers l'avant, soulevez la tête, puis le buste et venez placer les mains dos à dos entre les cuisses avant de reposer à l'expiration délicatement le dos, vertèbre après vertèbre, puis la tête. Allongez ensuite les jambes et recommencez encore une fois. Prenez votre temps. Venez maintenant vous placer en Shavasana et laissez venir les bâillements et les soupirs, provoquez-les au besoin. Lorsque les derniers bâillements et les derniers soupirs seront venus, rapprochez les jambes, puis pliez le genou droit et rapprochez-le de la poitrine. Posez les mains l'une sur l'autre sur le genou, les doigts en direction du pied à l'inspiration, les coudes vers l'arrière. Et lorsque l'expiration arrivera, posez à nouveau le pied et allongez la jambe. Rapprochez les jambes et faites de même du côté gauche.
Ramenez le genou gauche à la poitrine à l'inspiration. Posez les mains l'une sur l'autre, doigts en direction du pied. Puis à l'expiration, posez le pied et allongez à nouveau la jambe. Rapprochez à nouveau les jambes si elles se sont écartées. Nous allons faire la double respiration. Sur une inspiration, rapprochez le genou droit de la poitrine. Posez-y les mains l'une sur l'autre, doigts en direction du pied. Coude vers l'arrière, omoplate enfoncée dans le tapis. À l'expiration, le ventre s'affaisse. Et lorsque l'inspiration reviendra, seule la poitrine va se lever. Et à la prochaine expiration, posez le pied et allongez à nouveau la jambe. Rapprochez les jambes si elles se sont écartées et à la prochaine inspiration, amenez le genou gauche à la poitrine, posez-y à nouveau les mains l'une sur l'autre, doigts en direction du pied. Appuyez sur le genou comme si vous vouliez sortir d'une piscine, les coudes vont vers l'arrière. Appuyez bien les omoplates dans le tapis. À l'expiration, le ventre s'abaisse. Puis à l'inspiration, c'est la poitrine qui se lève et le ventre qui reste abaissé. À la prochaine expiration, posez le pied et abaissez la jambe. Restez quelques instants sur le dos. Rapprochez les jambes si elles se sont écartées. On va faire la double respiration avec les jambes uniquement. À l'inspiration, rapprochez le genou droit de la poitrine. Enfoncez bien les omoplates dans le sol pour bien ouvrir la poitrine. À l'expiration, le ventre s'abaisse. La poitrine reste gonflée. À la prochaine inspiration, seule la poitrine se lève. Le ventre reste baissé. Puis à l'expiration, posez le pied devant les fessiers et allongez la jambe. Faites ensuite de même du côté gauche. Puis placez-vous en Shavasana. Les jambes sont légèrement écartées, les pieds vers l'extérieur, les bras légèrement écartés du buste, paumes vers le ciel, et laissez venir les bâillements et les soupirs. Quand ce sera le moment pour vous, faites vos 2 grandes respirations avec l'aide des bras uniquement. Les bras glissent au sol et s'enfoncent bien dans le sol, ainsi que les omoplates pour bien ouvrir la poitrine et viennent derrière la tête. Gardez un petit temps poumon plein et à l'expiration, amenez les bras parallèles entre eux, paumes qui se regardent vers le sol, puis gardez un petit temps poumon vide. Puis faites votre deuxième respiration. Prenez votre temps, attendez que l'inspiration arrive.
Venez maintenant vous asseoir, les mains tendues au-dessus de la tête et les jambes détendues en losange devant vous. Vérifiez votre position sur les ischions. Redressez le dos. Serrez les poings et placez-les sur la partie bombée à l'arrière du crâne. Les coudes vont vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, la poitrine s'ouvre. Détendez les tensions s'il y en a dans les jambes. Appuyez la tête sur les poings. Gardez le menton proche du buste. Grandissez-vous. Continuez à vous grandir. Ne laissez pas la tête partir vers l'arrière, amenez les coudes vers l'arrière. Et enfin, après vous êtes grandi une dernière fois, défaites la posture, puis allongez-vous au sol en déroulant le dos vertèbre après vertèbre, en contrôlant votre descente avec les bras devant le buste. Attrapez la tête au plus tard lorsque les épaules touchent le sol et posez-la délicatement. Asseyez-vous à nouveau de la manière qui vous convient le mieux aujourd'hui, soit en poussant avec les mains derrière les lombaires, soit avec les mains qui partent derrière la tête, frappent le sol et vous permettent de vous redresser. Une fois assis, vérifiez votre position sur les ischions. Tendez bien les bras au-dessus de la tête, les jambes sont détendues devant vous en losange. Puis venez attraper le coude gauche avec la main droite. Redressez-vous bien et sur une inspiration, tournez sur la droite, du côté du coude plié. Le dos reste bien droit, il ne part pas en arrière. À chaque inspiration, essayez d'aller un petit peu plus loin vers la droite. À chaque expiration, défaites les tensions, cassez éventuellement le poignet. Détendez le visage. Restez tant que c'est agréable. Et lorsque vous voudrez sortir sur une dernière inspiration, grandissez-vous, puis revenez au milieu et descendez à nouveau, vous allongez, vertèbre après vertèbre, en contrôlant votre descente à l'aide des bras devant vous. Attrapez la tête avec les mains et posez-la délicatement au sol. Revenez à nouveau vous asseoir, soit avec l'aide des mains, soit en tapant les bras à l'arrière de la tête. Les jambes sont détendues en losange devant vous, les bras sont tendus au-dessus de la tête. Le dos est droit, vous êtes positionné sur les ischions. Attrapez le cou droit à l'aide de la main gauche. Gardez le dos bien droit, grandissez-vous. Et sur une inspiration, tournez du côté gauche. À chaque inspiration, essayez d'aller un petit peu plus loin. À chaque expiration, détendez le poignet, la mâchoire, les jambes, toutes les tensions qui n'ont pas lieu d'être. Restez tant que c'est agréable. Et lorsque vous voudrez ressortir de la posture, sur une dernière inspiration, grandissez-vous et revenez au milieu. Allongez-vous à nouveau en contrôlant votre descente. À l'aide des bras, les jambes peuvent être tendues ou pliées selon ce qui va le mieux pour votre dos. N'oubliez pas d'attraper la tête à l'aide des mains et de la poser délicatement au sol.
Venez vous asseoir une dernière fois. Les jambes sont pour l'instant détendues devant vous, le dos est droit, les bras sont tendus au-dessus de la tête, comme si vous vouliez attraper une barre. Vérifiez votre position sur les ischions. Tendez bien les bras, essayez de les amener vers l'arrière et la poitrine vers l'avant. Si c'est possible, tendez une jambe, puis l'autre. Enfin, redressez-vous une dernière fois. Redressez bien le dos, amenez la poitrine vers l'avant, les bras vers l'arrière, puis venez vous allonger en contrôlant à nouveau votre descente. Positionnez-vous à nouveau en Shavasana et laissez venir les bâillements et les soupirs. Lorsque ce sera le moment pour vous, faites vos 2 grandes respirations à l'aide des bras. Les bras glissent au sol et s'enfoncent bien dans le sol pour venir derrière la tête. Gardez un petit moment poumon plein. Puis, à l'expiration, ramenez les bras parallèles entre eux, les paumes se regardent pour les poser à nouveau au sol. Gardez à ce moment-là un petit temps poumon vide. Et lorsque la prochaine inspiration arrivera, faites votre deuxième grande respiration à l'aide des bras. Nous allons maintenant faire la torsion. Ramenez les genoux à la poitrine. Puis mettez les bras en croix, pas plus haut que les épaules, éventuellement un petit peu rapprochés du buste. Pliez ensuite légèrement les jambes, puis amenez-les au sol du côté droit. Si les jambes ne devaient pas toucher le sol, n'hésitez pas à mettre une petite couverture ou une brique sous les genoux. Si les jambes touchent le sol, n'hésitez pas à déplier les jambes pour rapprocher les genoux du coude et les pieds de la main. Tournez la tête du côté opposé aux jambes en gardant le menton proche du buste. Restez tant que c'est agréable.
Pour ceux qui avaient les jambes tendues, pliez-les, puis ramenez-les au milieu. Et restez quelques instants au milieu, regardez comment l'air circule, si c'est différent du côté gauche, du côté droit. Puis ensuite, lorsque ce sera le moment pour vous, dépliez les jambes, puis faites la même chose du côté gauche. Repliez à nouveau les jambes pour ceux qui les ont tendues, puis revenez au milieu, ramenez la tête au milieu aussi, restez quelques instants au milieu. Posez éventuellement les mains sur les tibias. Regardez comment l'air circule d'un côté, de l'autre. Est-ce que c'est différent de tout à l'heure ? Puis, lorsque ce sera le moment, posez un pied puis l'autre et venez vous positionner en Shavasana, les jambes légèrement écartées, les pieds tournés vers l'extérieur, les bras allongés de chaque côté du buste, légèrement écartés, paumes vers le ciel. Laissez venir les bâillements, les soupirs, provoquez-les si besoin. Lorsque ce sera le moment pour vous, faites vos 2 grandes respirations à l'aide des bras. Les bras glissent au sol et s'enfoncent bien dans le sol pour venir derrière la tête. Gardez un petit moment poumon plein. Puis, à l'expiration, ramenez les bras parallèles entre eux, les paumes se regardent pour les poser à nouveau au sol. Gardez à ce moment-là un petit temps poumon vide. Et lorsque la prochaine inspiration arrivera, faites votre deuxième grande respiration à l'aide des bras.
Venez maintenant vous lever et vous positionner à l'avant du tapis, debout. Nous allons maintenant faire la salutation au soleil. Les pieds sont rapprochés, le bassin est rétroversé, les épaules sont basses et les mains sont jointes au niveau du nombril. Sur une inspiration, levez les bras, avancez le bassin, regardez vers le plafond. À l'expiration, amenez les mains de part et d'autre des pieds. Puis, amenez le pied droit vers l'arrière pour vous positionner en fente. Redressez-vous si l'équilibre est là. Amenez les bras vers l'arrière. Puis, venez poser les mains de part et d'autre du pied. Amenez le pied gauche vers l'arrière. Positionnez-vous en chien tête en bas. Le bassin part vers le haut et vers l'arrière. Appuyez bien dans les mains. Cherchez de la longueur dans le dos. Les jambes peuvent être tendues ou pliées. Positionnez-vous ensuite en planche, le nombril est bien rentré, les mains sont en dessous des épaules, puis agenouillez-vous, posez les fessiers sur les talons, les mains sont loin devant vous. Et sur une inspiration, commencez une reptation, c'est d'abord le front, puis le nez, la bouche, le menton qui vont passer entre les mains, puis la poitrine. Les mains ne bougent pas, elles laissent simplement passer le corps. Puis redressez-vous en cobra. Ensuite, sur une inspiration, poussez dans les mains, retournez les orteils et venez à nouveau vous positionner en chien tête en bas. Là encore, les jambes peuvent être droites ou pliées. Vous pouvez vous positionner sur la pointe des pieds si l'arrière des cuisses est trop sollicité. Puis venez poser le pied droit entre les mains pour retrouver la fente. Ouvrez les bras. Puis venez poser les mains de part et d'autre du pied. Ramenez le pied gauche entre les mains et venez enserrer les genoux avec les bras. Enfin, sur une inspiration, les bras partent vers l'arrière puis vers l'avant. Déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Amenez les bras vers le plafond. Regardez le plafond. Les hanches partent vers l'avant. Puis, faites l'autre côté.
Restez quelques instants avec les mains jointes au niveau du nombril. Retrouvez un souffle calme et naturel. Et lorsque ce sera le moment pour vous, venez vous allonger en Shavasana. Laissez venir les bâillements et les soupirs. Prenez votre temps. Lorsque ce sera le moment pour vous, faites vos 2 grandes respirations à l'aide des bras. Les bras glissent au sol et s'enfoncent bien dans le sol pour venir derrière la tête. Gardez un petit moment poumon plein. Puis, à l'expiration, ramenez les bras parallèles entre eux, les paumes se regardent, pour les poser à nouveau au sol. Gardez à ce moment-là un petit temps poumon vide. Et lorsque la prochaine inspiration arrivera, faites votre 2e grande respiration à l'aide des bras. Levez-vous et placez-vous au milieu du tapis. Rapprochez les pieds, rétroversez le bassin, puis portez le poids du corps sur la jambe droite. Nous allons faire l'arbre, déhancher à droite, puis rapprochez le pied gauche soit de la malléole, soit du tibia, soit de la cuisse, puis joignez les mains au niveau du nombril. À chaque inspiration, grandissez-vous. Pour ceux qui ont mis le pied contre la cuisse, appuyez bien la cuisse contre le pied pour aligner les hanches. Et enfin, sur une inspiration, si l'équilibre est là, venez poser les mains jointes sur la tête, puis tendez les bras en gardant les mains jointes. Restez tant que c'est agréable, puis sur une expiration, posez à nouveau les mains sur la tête, puis amenez-les au nombril. Restez quelques instants, puis défaites la posture en ramenant le genou dans l'axe, puis posez le pied. Rapprochez à nouveau les pieds, puis portez le poids du corps sur le pied gauche. On va faire l'autre côté. Déhanché à gauche, le bassin est toujours rétroversé. Et cette fois-ci, posez à nouveau le pied au même endroit que l'autre côté, soit au niveau de la malléole, le tibia ou alors la cuisse. Trouvez votre équilibre. Pour ceux qui ont posé le pied au niveau de la cuisse, poussez la cuisse contre le pied pour équilibrer les hanches. Joignez vos mains devant le nombril, puis venez les poser sur la tête. Et enfin, tendez les bras.
Restez quelques instants. Et sur une expiration, posez à nouveau les mains jointes sur la tête, puis au niveau du nombril. Enfin, défaites la posture, remettez le genou dans l'axe, puis posez le pied. Détendez les épaules, restez quelques instants en Samastiti, le temps de retrouver un souffle normal. Et venez vous allonger en Shavasana. Laissez venir les bâillements et les soupirs. Prenez votre temps. Lorsque ce sera le moment pour vous, faites vos 2 grandes respirations à l'aide des bras. Les bras glissent au sol et s'enfoncent bien dans le sol pour venir derrière la tête. Gardez un petit moment poumon plein. Puis, à l'expiration, ramenez les bras parallèles entre eux, les paumes se regardent pour les poser à nouveau au sol. Gardez à ce moment-là un petit temps poumon vide. Et lorsque la prochaine inspiration arrivera, faites votre 2e grande respiration à l'aide des bras. Lorsque ce sera le moment, venez vous asseoir sur les genoux, fessiers redressés. N'hésitez pas à mettre une petite couverture sous les genoux s'il devait être douloureux. Les épaules sont basses, roulez-les vers l'arrière, puis amenez la jambe droite vers le côté droit. Ouvrez la jambe, posez le pied pointe vers l'avant à 90 degrés, il est aligné avec le genou gauche. Venez lever le bras gauche, approchez-le de l'oreille gauche, tendez-le. Puis posez le bras droit, paume vers le ciel, sur la jambe droite et inclinez le buste vers la droite. Vous devez sentir un étirement intense du genou gauche jusqu'en haut de la main gauche. Inspirez, expirez tranquillement dans la posture. Lorsque ce sera le moment, défaites tranquillement les bras, puis les jambes et revenez au milieu sur les genoux. Redressez, les épaules basses, le dos droit. Le bassin est rétroversé et on va faire l'autre côté. Sortez la jambe gauche,
Amenez le pied vers l'avant, appuyez bien dans les orteils. Sur une inspiration, levez le bras droit, rapprochez-le de l'oreille. Gardez le menton proche du buste. Posez le bras gauche sur la jambe gauche, paume vers le haut. Gardez le menton proche du buste, puis inclinez le buste sur le côté gauche, sur la jambe, tout en restant dans le même axe que le genou et la jambe qui est sortie. Inspirez, expirez tranquillement dans la posture et restez tant que c'est agréable. Lorsque vous voudrez sortir, défaites d'abord les bras, puis la jambe. Et venez vous positionner en Shavasana. Laissez venir les bâillements et les soupirs. Prenez votre temps. Lorsque ce sera le moment pour vous, faites vos 2 grandes respirations à l'aide des bras. Les bras glissent au sol et s'enfoncent bien dans le sol pour venir derrière la tête. Gardez un petit moment poumon plein. Puis, à l'expiration, ramenez les bras parallèles entre eux, les paumes se regardent pour les poser à nouveau au sol. Gardez à ce moment-là un petit temps poumon vide. Et lorsque la prochaine inspiration arrivera, faites votre 2e grande respiration à l'aide des bras. Allongez-vous maintenant sur le côté gauche. Les bras sont allongés devant le visage et les jambes pliées. Amenez le genou droit vers l'avant, puis crochetez le genou gauche avec la jambe droite. Ouvrez ensuite le bras gauche pour venir le poser de l'autre côté du corps. Le regard puis la tête suivent. Et restez dans cette position tant que c'est agréable. Le bras droit doit être posé au sol. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à rapprocher le bras droit du buste. Et restez tant que c'est agréable, quelques respirations.
vous voudrez revenir, ramenez d'abord le bras droit sur le bras gauche, puis défaites les jambes. Positionnez-vous ensuite du côté gauche, les bras à nouveau allongés devant le visage, les jambes pliées, puis crochetez la jambe gauche avec la jambe droite. Sur une inspiration, ouvrez le bras gauche et venez le poser du côté opposé. Le regard puis la tête suivent. Restez quelques respirations dans la torsion. Lorsque vous voudrez revenir, ramenez le bras gauche sur le bras droit, puis défaites les jambes et venez vous positionner en Shavasana. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Puis, lorsque ce sera le moment, faites vos 2 grandes respirations à l'aide des bras. Prenez votre temps, attendez que l'inspiration arrive, gardez un petit temps poumon plein lorsque les bras sont derrière la tête, un petit temps poumon vide lorsque les bras sont au sol. Positionnez-vous ensuite redressé sur les genoux rapprochés. N'hésitez pas à poser une petite couverture sous les genoux si ça devait être désagréable. Posez ensuite les mains sur les hanches, doigts vers le haut.
coudes rapprochés, puis penchez le buste vers l'arrière en gardant pour l'instant le menton proche de la poitrine. Les jambes ne doivent pas partir vers l'arrière, les fessiers sont serrés, le ventre est tenu. Restez tant que c'est agréable, puis venez vous positionner en posture de l'enfant. Les bras sont allongés loin devant, tirez les hanches vers l'arrière. Et lorsque ce sera le moment, positionnez-vous en Shavasana. Laissez venir les bâillements et les soupirs. Prenez votre temps. Puis, lorsque ce sera le moment, faites vos 2 grandes respirations à l'aide des bras. Prenez votre temps, attendez que l'inspiration arrive, gardez un petit temps poumon plein lorsque les bras sont derrière la tête, un petit temps poumon vide lorsque les bras sont au sol. Nous allons maintenant faire la chandelle. Rapprochez les jambes du buste, puis soulevez le bassin si nécessaire avec l'aide des mains. Puis alignez le bassin, les chevilles et les épaules sur une même ligne. Rétroversez bien le bassin, tendez les jambes et rapprochez le menton de la poitrine. Restez tant que c'est agréable. Les coudes sont serrés. Amenez maintenant une jambe vers l'arrière. Ramenez-la. Faites de même avec l'autre jambe. Enfin, amenez les 2 jambes derrière la tête.
Cherchez à poser les pieds au sol et à tendre les jambes. Essayez d'aligner le bassin au-dessus des épaules. Les bras peuvent maintenant être posés au sol. On peut aussi garder les genoux proches des oreilles, les jambes pliées, selon ce qui va le mieux pour vous. Puis, pour ceux qui ont les jambes tendues, pliez-les, rapprochez les genoux proches des oreilles. Mettez les mains derrière le dos pour soutenir le dos, puis déroulez vertèbre après vertèbre. Si le dos devait tomber, gardez surtout le menton proche de la poitrine. Puis venez allonger les jambes et positionnez-vous en Shavasana. Laissez venir les bâillements et les soupirs. Prenez votre temps. Puis, lorsque ce sera le moment, faites vos 2 grandes respirations à l'aide des bras. Prenez votre temps, attendez que l'inspiration arrive. Gardez un petit temps poumon plein lorsque les bras sont derrière la tête, un petit temps poumon vide lorsque les bras sont au sol. Pour la relaxation finale, nous allons pratiquer le mudra de Ganesh. Placez vos mains crochetées comme sur la photo. Placez-les près du cœur. Les avant-bras sont sur une même ligne et les coudes vont vers l'extérieur. Ce mudra permettrait notamment de nous aider à surmonter nos difficultés, à passer au-delà des obstacles. Il est signe d'abondance et de prospérité et permet notamment d'éliminer nos peurs et nos préoccupations. Puis, installez-vous confortablement avec une couverture en Shavasana pour la relaxation finale. Crochetez vos mains pour le mudra de
de Ganesh, comme montré sur la photo tout à l'heure, et installez-vous bien confortablement. Doucement, commencez à relâcher les muscles de votre visage, puis concentrez-vous sur vos mains et prenez conscience de toutes les sensations dans vos mains, puis dans vos bras, toutes les sensations dans les bras, puis les sensations au niveau du buste, les sensations dans vos jambes, les sensations dans vos pieds, la pleine conscience du corps. Et tout en gardant bien présent dans votre conscience les sensations de votre corps, commencez à observer votre respiration. Observez le flux d'air qui rentre et qui sort de votre corps. Et en même temps, peut-être que vous voyez votre corps bouger. Votre corps bouge au rythme de votre respiration. Certaines parties bougent probablement plus que d'autres. Identifiez ces zones. Conscience de votre respiration, du corps, des mouvements du corps. Et si votre esprit s'échappe, souriez, car vous reconnaissez la nature de l'esprit et revenez à votre pleine conscience. Maintenant, amplifiez cette conscience du corps et de l'instant présent sur chacune de vos inspirations. Pour le moment, concentrez-vous juste sur l'inspiration. Inspiration et conscience du corps et de l'instant présent. Inspire, conscience. J'inspire et je suis en conscience du moment présent. Pratiquez ainsi quelques instants. Conscience de l'inspire uniquement. Maintenant, ajoutez à votre expérience la conscience de l'expiration. Conscience de l'expire. Conscience de l'inspire et de l'expire. Sur l'inspire, vous avez conscience du moment présent. Et maintenant, sur l'expire, je vous propose de sourire. Sourire à votre corps, sourire à la vie. J'inspire et je suis présent. J'expire, je souris. Dessinez un sourire sur votre visage, sur votre expiration. Laissez-le faire écho à l'intérieur de vous-même. Inspire, présence. Expire, sourire. Inspire, présence. Expire, sourire. Continuez pendant quelques minutes.
Revenez maintenant dans cette pièce, puis commencez à bouger légèrement les doigts, les orteils, et gardez cette énergie douce que vous venez de créer pour vous accompagner en toute sérénité. Étirez-vous doucement, puis plus vigoureusement pour la fin du cours. Merci à tous d'avoir suivi le cours. À bientôt.